La guerre de 1812, un conflit méconnu. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous remontons le temps pour explorer un conflit souvent négligé, mais pourtant crucial, la guerre de 1812. Imaginez un monde où les jeunes et ambitieux États-Unis défient la puissance de l'Empire britannique, une superpuissance mondiale. Cette guerre, mes amis, a façonné l'Amérique du Nord telle que nous la connaissons aujourd'hui. De 1812 à 1815, Américains, Britanniques et Canadiens se sont livrés à une lutte acharnée sur terre et sur mer. La Maison-Blanche a été incendiée, la bataille de la Nouvelle-Orléans est devenue légendaire. C'était une époque de bravoure, de trahison et de sacrifice, une période qui mérite d'être commémorée. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Quelles étaient les causes de ce conflit? Préparez-vous à découvrir les secrets de la guerre de 1812, une guerre qui a façonné le destin de trois nations. Pour comprendre la guerre de 1812, il faut remonter au début du 19e siècle. Les États-Unis, nouvellement indépendants, cherchaient à affirmer leur souveraineté sur la scène mondiale. Face à eux se dressait l'Empire britannique, la puissance dominante, observant cette nouvelle nation d'un œil méfiant. Les tensions couvaient. Les Britanniques, en guerre contre Napoléon, imposèrent un blocus maritime qui entrava le commerce américain. Pire encore, ils étaient accusés de soutenir les Amérindiens hostiles à l'expansion américaine vers l'ouest. L'opinion publique américaine était indignée, exigeant justice et respect. C'est dans ce contexte explosif que le Congrès des États-Unis, poussé par les faucons de guerre, a voté la déclaration de guerre à la Grande-Bretagne le 18 juin 1812. Une décision lourde de conséquences qui allait plonger l'Amérique du Nord dans un conflit sanglant. Le blocus maritime imposé par la Grande-Bretagne fut l'une des principales causes de la guerre de 1812. Les navires de guerre britanniques patrouillaient la côte américaine, interceptant les navires marchands et saisissant leurs cargaisons. Pour les États-Unis, ce fut un véritable étranglement économique. Le commerce extérieur était paralysé, les ports désertés, et le pays plongeait dans une grave crise économique. Le blocus britannique était perçu comme une humiliation nationale, une atteinte insupportable à la souveraineté américaine. De plus, la Royal Navy pratiquait l'enrôlement forcé de marins américains, les obligeant à servir dans la marine britannique. Ces impressements suscitèrent l'indignation et alimentèrent le sentiment anti-britannique dans la jeune nation. C'est dans ce contexte de crise et de frustration que le président James Madison, pressé par les faucons de guerre, décida de demander au Congrès de déclarer la guerre à la Grande-Bretagne. Section 4. Des batailles qui ont marqué l'histoire. La guerre de 1812 a été marquée par des batailles épiques et des événements marquants qui ont façonné l'histoire de l'Amérique du Nord. L'incendie de Washington, en août 1814, fut un épisode humiliant pour les États-Unis. Les troupes britanniques, après avoir débarqué dans le Maryland, mirent le feu à la capitale américaine, y compris la Maison-Blanche et le Capitole. La bataille de la Nouvelle-Orléans, en janvier 1815, fut une victoire éclatante pour les Américains, menée par le général Andrew Jackson. Bien que surpassés en nombre, les Américains infligèrent une défaite cuisante aux Britanniques, remontant le moral de la nation. Sur les Grands Lacs, les batailles navales ont fait rage. La bataille du lac Erie, en 1813, a vu la victoire des Américains, assurant le contrôle de ce lac stratégique. Section 5. Un traité, trois nations. Après plus de 2 ans de combats acharnés, la guerre de 1812 s'est terminée par la signature du traité de Gand, le 24 décembre 1814. Ce traité, signé en Belgique, marque le retour au statu quo antebellum. Les frontières d'avant-guerre sont rétablies. Pour les États-Unis, ce fut une victoire diplomatique. Malgré l'absence de gains territoriaux, la jeune nation avait prouvé sa capacité à résister à la puissance britannique. Le traité de Gand mit fin à l'enrôlement forcé des marins américains, une revendication majeure des États-Unis. La Grande-Bretagne, épuisée par ses guerres napoléoniennes, était soulagée de mettre fin à ce conflit coûteux et inutile. Le Canada, qui avait joué un rôle crucial dans la défense de l'Amérique du Nord britannique, est sorti renforcé de la guerre. Section 6. L'écho de la guerre de 1812. La guerre de 1812, bien que souvent oubliée, a eu un impact profond sur l'identité nationale américaine et canadienne. Aux États-Unis, la guerre a renforcé le sentiment d'unité nationale et affirmé l'indépendance du pays vis-à-vis de la Grande-Bretagne. La guerre a également donné naissance
à des symboles nationaux américains, tels que l'hymne national The Star Spangled Banner, écrit après le bombardement de Fort McHenry. Andrew Jackson, héros de la bataille de la Nouvelle-Orléans, deviendra le 7e président des États-Unis. Au Canada, la guerre de 1812 est souvent considérée comme une guerre d'indépendance contre l'agression américaine. La résistance canadienne a contribué à forger un sentiment d'identité nationale distinct de celui des États-Unis. La guerre de 1812 a également jeté les bases d'une relation pacifique et durable entre les États-Unis et le Canada. La frontière entre les deux pays, tracée au lendemain de la guerre, est restée l'une des plus pacifiques au monde.